Bonjour à tous, effectivement je vais me focaliser pour ma part sur le labrum acétabulaire et le rôle que peut jouer cette structure anatomique dans l'évolution vers l'arthrose. Donc en fait, la pathogénie du labrum acétabulaire a été décrite il y a longtemps, puisque la première publication sur son implication dans les douleurs de la hanche et également dans la pathologie dégénérative de la hanche date de 1977. Et en fait, cette publication est un petit peu tombée dans l'oubli, puisque à ce jour, seules 30 publications font référence aux possibilités de réparation du labrum. Sachez néanmoins que ces publications connaissent actuellement une croissance exponentielle depuis les 5 dernières années, qui sont en particulier liées au développement des techniques arthroscopiques. En fait, il y a de nombreuses années, lorsqu'on avait une douleur de hanche chez un sujet jeune et sportif, avec des radiographies normales ou interprétées comme normales, on pensait que c'était des douleurs tendino-musculaires. Et puis, progressivement, avec l'avènement des imageries intra-articulaires et des techniques arthroscopiques, on s'est rendu compte que ce labrum pouvait être lésé, pouvait être à l'origine de douleurs, d'instabilité, de dérangements internes, et on a commencé à pratiquer les premières résections de la lésion labrale sous arthroscopie. Finalement, en fait, dans les 5 dernières années, on s'est rendu compte que peut-être qu'on pouvait suturer cette lésion labrale, et sont apparues les premières communications et publications il y a 5 ans sur les possibilités de réparation du labrum. En fait, cette technique de réparation du labrum se pratique aujourd'hui sous arthroscopie, et à l'Institut Nollet, nous pratiquons la technique française qui a été décrite par Henri Dorfman et Thierry Boyer, et améliorée par Alexis Nogier et Thierry Boyer il y a quelques années. Il s'agit d'une technique qui n'utilise pas le fluoroscope, donc aucune irradiation péropératoire du patient, et une technique sous total contrôle visuel, ce qui vous permet d'accéder à la hanche profonde sans dommage iatrogène lors de la pénétration des différents instruments. Vous avez ici une très belle lésion du labrum assez typique. Alors là, c'est une image arthroscopique, la hanche qui est décoaptée avec la tête fémorale sur votre gauche, le labrum et l'acétabulum à droite. Et là, vous avez une belle lésion du labrum avec une désinsertion qui est basale, qu'on retrouve très souvent dans les conflits par effet CAM, avec également un signe de la vague qui montre une petite délamination de la plaque sous-chondrale. Alors voici les différents temps arthroscopiques de cette réparation du labrum, qui commence au départ par la création d'une chambre de travail où on va faire un release capsulaire, et ensuite il va falloir compléter cette lésion du labrum en la détachant de son sourcil acétabulaire, en faisant attention à ne pas léser le cartilage sur la tête fémorale et l'acétabulum. Et sur la vidéo en bas à droite, vous voyez la préparation du sourcil acétabulaire qui consiste à faire un avivement osseux pour pouvoir vous mettre dans de bonnes conditions de réparation et de cicatrisation de ce labrum. Les différents temps suivants sont des temps qui sont plus conventionnels, qu'on retrouve également dans la chirurgie arthroscopique de l'épaule, qui consiste à préparer la zone d'implantation des différentes encres pour la suture du labrum. Et enfin, le dernier temps consiste à la suture en elle-même, et je vous présente ici une technique de suture en loupe, en lasso. Alors, que faut-il faire? Faut-il suturer et sauver tous les labrums? Probablement que la réalité est un petit peu plus complexe, qu'il y a probablement des lésions du labrum qu'il faut savoir négliger, d'autres qu'il faut savoir réséquer, et enfin certaines qu'il faut savoir réparer. Là, je vous présente une analyse sur une revue de la littérature récente, avec une analyse quantitative qui montre que sur 1600 patients, finalement, les résultats des résections et des débridements du labrum montraient de bons résultats, et les résultats sur la réparation du labrum, à ce jour, il y a encore très peu d'études, et deux études seulement comparatives à ma connaissance, qui ont montré une supériorité de la suture du labrum pour la reprise des activités sportives. Donc il s'agit de résultats qui sont prometteurs, avec des résultats à court terme. Finalement, quelle est l'implication de la lésion du labrum dans la maladie et dans la genèse de la maladie arthrosique? Alors voilà ce que je peux vous montrer, et sur ce qui a été démontré dans la littérature. Il existe une association positive entre les lésions du labrum et les lésions cartilagineuses, une association entre la came fémorale et les lésions cartilagineuses,
il a été démontré que la quinte fémorale était un facteur de risque de lésion du labrum, mais également un facteur de risque d'arthrose. Voilà ce qui est démontré dans la littérature. Ce qui nous manque encore, c'est de prouver le lien entre la lésion du labrum qui serait un facteur de risque d'arthrose. Mais à mon avis, ce n'est qu'une question de temps, puisqu'on manque simplement de recul clinique. Nos indications de réparation du labrum: sujet jeune, 20-30 ans, sportif, lésions symptomatiques, c'est-à-dire douloureuses ou avec un dérangement interne, des lésions instables, sur des labrums de bonne qualité avec des fissures simples ou des insertions basales. On s'intéresse particulièrement à ces lésions chez nos danseurs et danseuses qui ont des hanches hypermobiles et pour lesquelles le labrum a un intérêt majeur de stabilisateur de la hanche. Aujourd'hui, certaines équipes proposent également de suturer ce labrum dans les cas de dysplasie limite avec des angles de couverture à 18-20 degrés. Nos contre-indications: il est hors de question d'envisager une suture ou une réparation labrum sur des labrums dégénératives, où là c'est des indications de résection simple. Pas de gestes complexes sur les malades avec déjà des lésions d'arthrose, chez les malades de plus de 40 ans avec un risque de non-cicatrisation de la réparation. Labrum ossifié, aucune indication. Et enfin, sur les labrums kystiques, bien évidemment, ce sont des labrums qui sont complètement pathologiques, qu'il faut savoir réséquer. Finalement, le labrum, c'est une structure anatomique qui est extrêmement importante, qui est impliquée très probablement dans la genèse de l'arthrose précoce et qui est évidemment impliquée dans toutes les douleurs de hanche du sujet jeune, qu'il faut savoir rechercher par des imageries en coupe. Est-ce qu'il faut sauver le labrum? Oui, mais pas à tout prix. Les résultats des sutures sont très prometteurs et on attend d'avoir des résultats à plus long terme. Je vous remercie.